Coucou André, Bonjour Valérie. ça fait plaisir de se retrouver de nouveau. Oui, bien sûr, toujours avec plaisir. Ouais, alors cette fois-ci, les sujets que je t'avais proposés, qui m'étaient venus, c'était qu'est-ce qui est commun aux êtres humains? Qu'est-ce qui fait qu'ils auraient intérêt à se rappeler de ça? Que ce dont tu vas nous parler, selon toi, c'est des choses qui font de nous des êtres interreliés, on va dire. Et Oui, qu'est-ce qui fait la singularité de chacun? Et comment c'est relié? C'est quoi la différence entre ces deux notions? Parce qu'on voit oui, bien. alors là, il y a déjà de quoi dire, hein. Il y a déjà de quoi dire. Bah ouais, ouais, ouais. Tu veux bien qu'on commence sur ce sujet? Ben allez, on y va. Allez, Voilà. t'écoute. Alors en effet, c'est quelque chose qui m'a étonné quand j'ai découvert qu'on a tous la même structure de base, hein. Et c'est quand même encourageant. Mais alors par contre, on a fait des choix très différents. Les choix de notre âme sont très différents. Donc, en réalité, on pourrait être tout. On pourrait être tout. On pourrait être euh, un chef cuisinier, on pourrait être un- un président de la République, on pourrait être un artiste de renom, on pourrait être tout ça. Il n'y a aucun problème. On pourrait être tout ça. Mais deux choses, notre âme n'a pas choisi tout ça, hein, et notre âme, elle a fait des choix. Et en plus, comment on est bien obligé, on est bien obligé, c'est le bonheur de revenir à soi-même, c'est-à-dire de revenir au choix de son âme, de qui on est, de ce qu'on a choisi d'un s'incarner sur Terre. Alors comment on fait? Ben, c'est tout simple. Il faut qu'on ait envie et que ça fasse plaisir. Et c'est là le problème. C'est là le problème où, à cause de nos éducations, à cause de plein de choses, on s'est dévié de notre course d'âme, hein, et qui est fait où on a un karma, on a un destin, et le but c'est de le retrouver et d'être dans les rails, tout simplement dans les rails de notre vie, de notre mission de vie. Donc on a bien en effet la même structure de base de tout le monde. C'est pour ça qu'on ne peut plus juger après. On ne peut plus. Alors on peut être un dictateur, on peut être tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est des choix. Donc on ne peut pas, comment dirais-je, approuver les choix de certains personnages très négatifs, mais on ne peut pas les changer. Ils ont fait ce choix-là. Nous, on a juste à s'occuper des choix de notre âme qui vont nous amener à notre vrai destin de vie. Mais c'est vraiment important de comprendre qu'on avait tout en nous et que c'est bien nos choix qui ont fait ça. Et c'est, je le répète pour qu'on comprenne bien, c'est par le désir et le plaisir qu'on retrouve notre vrai destin d'âme. Est-ce que Voilà. tu peux entendre que c'est dur à entendre ce que tu dis? Ah, tu dis que c'est dur à entendre? Alors, je te dis ça pourquoi? Je fais exprès, hein. Oui, Je te dis oui, oui, ça, bien je sûr. te dis ça pourquoi? Parce que je me mets à la place de quelqu'un qui va nous entendre. Nous, on a eu de longues discussions et moi, j'ai perçu ce qu'il y avait derrière tes mots. Mais quelqu'un qui nous écoute, il peut se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dans le sens de, quelqu'un peut vouloir décemment s'incarner en tant que dictateur. C'est ça, tu vois, qui me vient. Alors, Oui, ce que oui. je voudrais, c'est que tu Alors, approfondisses derrière ce que tu entends par là pour que ce soit, entre guillemets, plus oui, accessible pour quelqu'un qui débarque, entre guillemets, dans cette discussion. d'accord. Alors, bien sûr que c'est des choix d'âme, hein. Alors, souvent, ça vient d'un karma négatif d'avant, etc. Le problème n'est pas là. Ou tout simplement, je sais pas, moi, je vois un Poutine qui peut-être dans une nouvelle incarnation sera un moine de monastère et un père, un chef religieux. Pourquoi pas? Ça n'a pas d'importance, tout ça. C'est, c'est bizarre de dire ça. Mais c'est comme ça. C'est, la vie n'est pas faite pour que tout vaille bien. La vie est faite pour des expériences et donc c'est tout à fait que normal que certains ont besoin de vivre des expériences comme ça. Mais nous, on a notre chemin. Donc c'est par nos votes aussi qu'on peut empêcher ces dictateurs-là de faire tout ce qu'ils veulent, hein. Mais on ne peut pas juger. C'est le jugement qui est une erreur. Le jugement, hein. Et le jugement sur nous-mêmes aussi, hein. Parce que notre partie négative, on en a tous. Donc, il faudrait surtout pas croire qu'on est des saints, hein. On peut justement travailler sur notre partie négative,
mais c'est tout pour arriver à grandir un peu plus, à être plus cet enfant. Parce que faut savoir quand même que comme quelqu'un comme Poutine, c'est un petit enfant capricieux qui ne demande que de l'amour. Et en face, on lui donne tout sauf de l'amour. Donc, de toute façon, on lui donne pas ce qu'il aurait besoin pour changer. Bon, je dévie un peu, mais c'est pour montrer l'importance de tout ce qu'on a en commun et des choix qu'on fait après, Oui, ça nous-mêmes. c'est dans le... Oui, ce que tu veux dire, c'est que ça c'est dans le fond du fond, et que le problème, c'est qu'à force de rester sur la surface et la forme, ça nous empêche deux choses, ça nous empêche d'aller dans le fond, d'aller regarder ce qu'il y a derrière. Quand je t'entends parler de Oui, Poutine et de tout ça, là, c'est pareil, ça oui. peut paraître un peu bizarre et un peu dur, mais ce que j'entends, c'est qu'en fait, on va pas assez voir dans la profondeur de ce qui anime les gens, les choses, etc. Et que ça, c'est dommage de ne pas le faire parce que ça nous empêche de nous contacter à plus profond que le simple visu et la simple interprétation. Et la deuxième chose que j'entends, c'est que ça nous empêche de revenir à l'essentiel de ce pourquoi on est là, à savoir s'occuper de nous correctement et pour pouvoir retrouver cette forme de trajectoire. Et c'est comme un peu s'il y avait une forme ce que j'entends aussi derrière tes mots, tu vas me dire si c'est juste, c'est que c'est comme s'il y avait finalement un jeu, bon, c'est un drôle de jeu certes, mais c'est un jeu, où chacun finalement a une chose à apporter, une chose à faire, une chose à être, plutôt être déjà, et que ça s'harmonise en réalité bien si chacun se remet dans sa, entre guillemets, trajectoire, même si j'aime pas parce que ça fait comme si c'était une rigidité alors que c'est pas rigide. Et que si chacun finalement s'occupe de lui et revient à lui plutôt que de s'exciter à s'occuper de ce que l'autre il aurait dû faire, pas faire, ce qui est bien, pas bien, euh, s'il faisait ça, les choses finalement s'harmoniseraient mieux. Et que les autres sont là aussi pour nous aider à comprendre des choses. Que finalement on est interreliés dans le sens où on s'aide à comprendre des choses mutuellement, mais il faut bien distinguer l'expérience de chacun et pas tout mélanger et pas tout confondre. Voilà, c'est bien ce tri-là qui est si difficile à faire, hein. Ouais. Mais sinon, oui, je pense que tu as tout résumé, hein, il n'y a pas de problème. Donc, l'harmonisation, il faut comprendre que l'harmonisation est au niveau de l'humanité tout entière et de l'humanité telle elle a existé au début et qu'elle ira jusqu'à quelque part une harmonisation d'amour, j'espère. Enfin, normalement, c'est fait pour ça. Mais ça peut mettre beaucoup de siècles, hein. Donc, Mhm. le problème, c'est de ne pas voir on croit que c'est pas harmonieux, mais en réalité, l'harmonie, elle ne se fait que par des erreurs, hein. C'est les Mhm. erreurs d'harmonie qui ramènent à l'harmonie. Donc, Exact. il y a aucun problème. Bien sûr, quand on voit les morts et tout ça, on se dit, mais c'est pas possible. Où est l'harmonie là-dedans? Mais parce que l'harmonie, elle est à un autre niveau. Elle est au niveau de l'humanité tout entière et de l'univers tout entier. Et que ça ne se passe toujours que par erreur, par déviance, et pour revenir. C'est une sorte de, je vais toujours dans des excès à droite et à gauche pour retrouver le milieu. Et dans notre chemin personnel, c'est toujours la même chose aussi, hein. C'est toujours d'aller toujours un peu trop d'un côté, trop de l'autre, pour petit à petit se rendre compte où sont nos rails, hein. Tout à l'heure, tu parlais d'un mot comme si c'était rigide, nos rails. Mais non, c'est pas rigide du tout. C'est ça qui est curieux d'ailleurs. C'est pas de la rigidité, c'est de la. Tu avais employé un autre mot sur Rigueur. ton. Rigueur. Oui, la rigueur, voilà. Ah oui. Alors la différence entre rigueur et Ouais, je rigidité, t'avais hein. envoyé ça aussi. Je t'avais dit que ce serait intéressant de parler de certains mots, des nuances entre les mots qui ressemblent, qui se ressemblent, mais qui Oui, sont bien différents. J'avais voilà. mis rigueur, rigidité, simple, simpliste, et j'en avais rajouté un ce matin dans mon esprit, c'était autorité, autoritarisme. Oui, C'est très oui. différent, hein, chacun. Alors, ah ben, franchement, il n'y a pas d'autre solution que de méditer, hein. Mm. Méditer pour se rendre compte de la différence, hein. Souvent, un maître, il te dirait, ben voilà, débrouillez-vous avec ça, comprenez bien la différence entre simple et simpliste, entre rigidité et rigueur, et à vous de trouver la différence, hein, dans votre chemin de vie. Mais sinon, c'est bien ça la différence. C'est ça la beauté de la vie, c'est que rien nous est livré facile. Il C'est clair. faut chercher, il faut approfondir, hein, pour comprendre que la rigidité vient souvent d'une histoire familiale
éducative et karmique, hein, alors que la rigueur vient d'une conscience développée, d'une conscience qui comprend qu'on ne peut pas être autrement que soi-même, hein, et c'est qu'en étant soi-même qu'on arrive à l'harmonisation nécessaire autour de nous et pourquoi pas à l'humanité. Mais chacun ne met que son petit bout de création. Et quand je t'écoute, moi, ce qui me vient, quand je médite, moi, sur mon propre cheminement et que je regarde comment ça s'opère, comment ça avance, ça me fait toujours un drôle d'effet parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment été appelée par des expériences au début de ma vie qui m'amènent comment je peux dire ça, à aller expérimenter à quel point, oui, c'est ça, il faut partir d'une forme d'errance, d'erreur pour pouvoir cheminer, 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 et ça ne peut se faire que par l'expérience, pour aller comprendre les tenants, les aboutissants, ce qu'il y a en dessous, et pour pouvoir retrouver, passer éventuellement, je ne sais pas s'il faut forcément passer par l'inverse, j'en sais rien, c'est une bonne question ça, que je vais te poser, mais moi j'ai l'impression que c'est comme si je devais passer par des étapes, euh, vraiment où les niveaux de conscience sont radicalement différents, et où je vis un truc d'un côté et un truc. J'ai besoin de passer par son opposé pour un peu comprendre ce que ça veut vraiment dire, le juste milieu de cette chose et la justesse avec les composantes intéressantes d'un côté, de celle qui a d'un côté et les composantes intéressantes qu'il y a de l'autre, sans jeter le bébé avec l'eau du bain et de me dire ce que j'ai vécu c'était que de la merde et ce que j'ai maintenant c'est que bien, ou l'inverse. Tu vois, c'est de Oui, trouver, de réunir les éléments comme une petite alchimie, oui. de réunir et de se dire, bah non, là j'ai pas, peut-être que j'ai jeté tout ça, je sais pas si je suis compréhensible. J'ai jeté tout Si, ça. Par si, exemple, j'ai c'est eu des très compréhensible. expériences, j'ai eu envie vraiment de jeter. Après coup, si tu veux, après coup, j'ai eu une forme de dégoût et j'ai voulu jeter le tout. Après, je me suis réfugiée dans certains cas, dans l'inverse, et je me suis rendu compte que ça aussi, c'était pas juste. Et c'est comme si je pouvais après ramener, bon, j'ai encore du travail sur plein de choses, mais comme si je pouvais ramener l'essentiel de chaque truc et de me dire, ah ouais, ok. En fait, c'est la question de la mesure et c'est approfondir, en fait. Oui. Mais pas Alors, avec la tête. je voudrais répondre à tout ça si tu veux bien. Je te Hein. laisse. Aujourd'hui, si tu veux, moi j'ai vu mes éviances, mes erreurs, mon infantilisme, hein, mon manque de conscience, etc. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment fait la paix avec tout ça. Il n'y a pas, en réalité, il n'y a aucune erreur dans notre vie. Hein. Franchement, c'est parce que on n'avait pas un niveau de conscience suffisant. Mais enfin, tu viens de bien résumer. Et je ne peux que répéter ça, c'est-à-dire il faut aller dans les extrêmes, hein, parce que quand tu dis oh, ben, j'avais envie de jeter l'eau du bain là, et puis après je vois que finalement il faut que je sois magnifique, il faut que je sois, j'ai tout compris, donc je ne dois plus être que quelqu'un de, comment dirais-je, un ange incarné, si tu veux. Hein. Les deux sont faux. Les deux sont faux. Hein. Mm, Le mm, mm, juste mm. milieu nous ramène à ce que on doit être, ce qu'on doit faire aujourd'hui dans notre chemin de vie. Hein. Mais après, je te jure qu'il ne peut pas y avoir d'autre solution que de faire des erreurs pour grandir. Ce n'est pas possible autrement. Hein. J'ai entendu un truc intéressant sur les erreurs l'autre jour. C'était, il n'y a pas vraiment d'erreur. Ce qui peut en devenir une, c'est de persister quand on a vu et qu'on a conscientisé que ce qu'on faisait n'était pas juste, que ce qu'on Voilà, produisait c'est n'était ça. pas C'est le juste. jugement. C'est le jugement, toujours pareil, ce jugement. Comme si la vie avait besoin de jugement. Absolument pas. La vie, elle est ce qu'elle est. Hein. Elle n'a pas besoin de dire c'est bien, c'est mal. Elle est ce qu'elle est. Et nous, ben, dans notre chemin de vie, on a la fierté d'avoir grandi un petit peu, d'avoir une conscience qui s'est développée. Et je ne pourrais toujours qu'insister sur la qualité de, oh non pas la qualité, la quantité, j'allais dire, de notre méditation. Hein. Personnellement, moi, je médite 24 heures sur 24, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de me mettre en position de méditation pour méditer, mais je suis en méditation, c'est-à-dire que je suis dans l'observateur qui m'observe. Hein. Et donc, je m'accepte avec tout.
tout ce que je peux faire comme erreur, mais je suis un être humain très ordinaire, hein. Je peux m'énerver pour une connerie et voilà, c'est pas ça qui change. C'est simplement, je me respecte et je suis en accord avec tout ce que je vis à l'intérieur de moi, dans mon corps, et j'essaye de faire avec ma conscience d'aujourd'hui ce qui est juste de faire à cet instant précis et le reste, basta. Mm, mm. Ouais, là, on est sur le simple et pas simpliste, parce qu'il y a de la Voilà, profondeur. oui, Il y a de la parfait. profondeur, donc c'est pas simpliste, c'est-à-dire que tu approfondis, tu restes pas sur quelque chose. Ouais, tu vas dans la profondeur, mais c'est quelque chose de simple, en fait, comme tu le dis, ta manière de fonctionner, de vivre est simple, Oui. mais elle est Oui, il pas y a simple. quelqu'un qui avait écrit un livre qui s'appelait L'usage du simple, hein. Mm. Donc évidemment, ça peut être très mal compris, ça, hein. Ah, bah si la vie est simple, je vois pas pourquoi je m'emmerde, hein. Hein, donc je vais faire ce que j'ai envie, etc. Sauf que voilà, d'où vient l'envie, d'où vient le désir, hein. Est-ce que c'est un désir infantile ou est-ce que c'est un désir d'une prise de conscience nouvelle, donc un désir qui a évolué avec mon évolution intérieure? Ouais, et c'est vrai qu'on a pas mal parlé de ça dans les vidéos précédentes. Il y a beaucoup de choses intéressantes aussi, hein, à les revoir. C'est vrai qu'il y a des réponses à des questions que tu as déjà données dans les vidéos précédentes. Et si les gens ne les ont pas vues, ça peut être intéressant s'ils trouvent ça Exactement. pertinent, qu'ils aillent les voir. Et ton bouquin aussi. Ton bouquin, il est riche aussi. Ok. Alors, un deuxième truc, si t'as un peu le temps, Oui. j'avais noté aussi comme sujet intéressant. Qu'est-ce qui, selon toi, est important de dédramatiser et qu'est-ce qu'il est important de privilégier et dans quoi il est important de s'impliquer? Je te parle de ça parce que par rapport à la dédramatisation, j'ai remarqué un truc avec la formation que je fais sur le système nerveux actuellement. Je comprends de plus en plus de fonctionnement et je me rends compte que notre système interne, notre physiologie, c'est comme si elle était devenue en quelque sorte addicte aux problèmes et addict à l'agitation. Et moi, j'ai un peu vu ça chez moi. Je me suis vue finalement avoir du mal à rester juste posée quand tout va bien et à pas aller chercher un truc qui va pas ou un truc à régler ou un truc à... C'est génial d'approfondir, hein, j'adore ça et ça c'est un truc qui me plaît, mais pour le coup, à un moment donné, si c'est simple, c'est simple alors. Mais Valérie, j'ai de dire bienvenue au club. Parce que bien sûr que moi aussi, hein, à force d'approfondir, il y a des moments où j'en ai marre, hein. Enfin, je veux dire, ça devient Sans fin. presque hystérique, si tu veux, Oui. hein. Mm, Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est toujours ce juste milieu qu'il faut sans arrêt chercher à retrouver, hein. mhm, mhm, Donc, ça fait partie du chemin, ça, hein. On ne peut pas faire autrement, hein. mhm, mhm. C'est pas très grave. Bon, bien sûr, les gens comme toi, comme moi, ben, j'ai envie de dire, ont un mental très sophistiqué, hein. Donc, ce qui nous aide, hein, dans notre chemin aussi. Mais c'est voilà, c'est juste retrouver la paix, retrouver le juste milieu, toujours ce juste milieu. Ce n'est Mhm. pas alors c'est pas dramatiser, c'est voir clair, hein. Le dramatiser, c'est mettre un jugement sur ce qu'on voit, ce qu'on comprend, ce qu'on ressent, hein. Mais après, il n'y a pas besoin de mettre de jugement. Il y a juste de dire qu'est-ce que je fais de ça aujourd'hui. Voilà. Puis terminé. Ah, ça, c'est intéressant. À la place de mettre un jugement, ça pourrait être... Parce que j'allais te dire, parce que pas juger, c'est quand même quelque chose de très difficile quand même pour nous qui sommes juste habitués à ça. Et dans mon esprit, je me dis, bon, ok, pas de jugement. Bah alors, du coup, si pas de jugement, qu'est-ce que je fais de tout ce qui arrive à mon esprit, à mon sensoriel Tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Ouais, c'est ça, c'est de Hein. l'aimer. Ah, je suis en train de juger. Ah oui, c'est rigolo, je suis en train de juger. Ça me fait rire. Voilà. Tu vois, tu dédramatises, justement. Le fait de pivoter comme ça libère quelque chose pour pouvoir avoir une action plus juste. C'est ça que tu Oui, sous-entends? oui, oui, D'accord, oui. Voilà, c'est d'accord. lâcher prise, tu sais, le lâcher prise. Mon Dieu, Ouais, ce ouais, 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 terme, il a des milliers de couches de profondeur, ouais, ouais. hein. Donc c'est pareil, tu vois, tu es en train de juger. Si tu te juges en train de juger, tu n'es pas en train de lâcher prise, hein. Oui, 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 Alors oui. que si tu es en train de juger, et puis tu dis, ah tiens, c'est rigolo, je suis en train de juger là, hein. Ah bon, bah, je suis en train de juger. Bon, bah, je vais peut-être essayer de l'arrêter. Voilà. Donc là, il n'y a pas de dramatisation, Et ce dont du on a lâcher prise. peur,
Je vais parler pour moi, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Ce dont on a peur si on arrête de juger, moi c'est mon cas, hein. Si je me dis comme Oui, ça, j'arrête de juger, à partir de maintenant j'arrête de juger, parce que j'essaye déjà, hein, bien sûr. oui, oui. Mais la chose qui me vient, qui me fait peur, c'est bah, si j'arrête de juger, bah, je vais en fait arrêter de poser des actions, m'impliquer, me respecter. Je vais, tu vois, c'est comme si il allait y avoir quelque chose qui allait s'arrêter et qui allait créer qui allait créer le chaos autour, en moi, etc. Alors qu'en fait, ça, c'est Non, une vue de l'esprit. c'est parce que tu confonds juger, voir clair. Hein. Voir clair, c'est nécessaire. Juger, c'est mettre un jugement. Hein. Comme tu vois clair, tu as la responsabilité de ce que tu as vu. Et Voilà, donc, comme je vois clair, je suis obligé de ne plus faire les mêmes actions qu'avant. voilà, Mais ça, voilà, c'est voilà, la voilà. loi C'est divine. ça. Ouais, c'est ça. Et c'est ça la nuance. Et c'est ça qui est. Effectivement, on ne peut que l'expérimenter. On peut en parler pendant des heures, mais j'avoue, c'est qu'en expérimentant qu'on peut saisir la différence. Oui. Oui. Et c'est Parce que vrai que le je le jugement crée vois. une tension. Le jugement crée une tension. Hein. Oui, Donc, c'est et la oui. tension qu'il faut lâcher. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est voilà, je crois que c'est là où vous voulez qu'on en vienne. C'est ça. Parce que comment reconnaître? Ouais, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous met dans l'insécurité et dans l'impossibilité d'être en lien quand on juge. Oui. Et il y a une tension à l'intérieur du corps. Ouais, ouais, C'est pas ouais, une décontraction à l'intérieur du corps, il y a une tension. ouais, 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 Donc, on ouais. lâche la tension. Ok, Le exact. jugement est une tension. Mhm, mhm. Ça clarifie beaucoup. Merci. C'est bien d'approfondir justement. Ok. Et il me vient un truc aussi, j'y pensais ce matin. Je me rappelais d'une phrase que tu m'avais dit, et c'est, je crois, que dans la toute première interview qu'on avait faite, tu en avais parlé. Par rapport aux émotions, tu avais dit une émotion, quand elle n'est pas vécue jusqu'au bout, elle peut pas, sa fonction ne peut pas se révéler en fait. Et tu prenais Oui, l'exemple de c'est comme si on faisait le trajet. Bon, moi j'habite à Reims, donc toi tu habites à Sommières, à Saint-Clément. C'est comme si le trajet, l'émotion, elle s'arrêtait à Lyon, quoi. C'est un peu ce que tu disais. Tu m'avais pris cet oui. exemple. Si elle va pas au bout, il manque un, il manque l'aboutissement de la fonction de l'émotion. Est-ce que tu peux parler un Voilà. peu de ça? Et c'est dans la respiration. Mm. C'est la respiration qui permet de voir si on va au bout de son émotion. Ouais, donc c'est bien la physiologie qui, à chaque fois, est un Oui, repère incroyable, en fait, hein. oui, oui. Ouais, 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 ouais. Ok. Le corps, le corps, le corps. Et ouais, ok. Et est-ce que selon toi, toutes les questions qui me viennent, je te les pose, hein. Est-ce que selon toi, le simple fait d'être attentif à ce qui se passe dans le corps. Par exemple, à un instant T, je me pose 3 secondes, je remarque que, tu vois, là, j'ai une tension dans l'épaule, ou alors j'ai une tension dans le ventre ou dans le pied, peu importe où, ou la tête lourde ou je sais pas quoi. Est-ce que le simple fait, selon toi, de le ressentir, de le reconnaître, de mettre l'attention dessus, et de l'accueillir, c'est suffisant? Ou est-ce qu'il faut, quand on est dans cette observation-là, immédiatement porter une action de détente, essayer de trouver un stratagème pour supprimer ou dissoudre le truc? Qu'est-ce que t'en Il faut penses? tout essayer. Il faut D'accord. tout essayer. Alors, est-ce que c'est suffisant la plupart du temps? Non. Hmm, Hein. Mais je suis sûr que si on arrive à une respiration baignée d'amour, c'est-à-dire que dans la respiration, il doit y avoir de l'amour dedans, hmm, hein, on pourrait guérir énormément de choses. Je suis sûr que j'ai évité plein de cancers dans mon cas particulièrement. Hein. Donc, c'est tout ça. Mais le problème, c'est que si on n'y arrive pas, par exemple, j'ai une tension dans l'épaule, tu disais hmm, tout à l'heure, donc je vais essayer de respirer et d'y mettre de l'attention, pas de l'attention, hein, de l'attention, hmm, la présence, autrement dit, dans cette épaule, de la respiration, de lui envoyer de l'amour, hein, et d'accepter. Alors surtout, si ça ne marche pas, de lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas d'aimer cette douleur. Hein. C'est qu'elle n'est pas prête encore à s'en aller. Hein. C'est pas un problème. Il faut, je ne peux pas dire mieux. ne pas forcer, ouais. En gros,
je pose une attention et une action remplie d'amour, toujours avec beaucoup Oui, d'amour et de bienveillance, et oui. après, je lâche prise sur Le le résultat, résultat de cette action. le résultat, oui. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ah, ça, c'est capital, hein. Lâcher prise sur le résultat de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on donne. Le résultat ne nous appartient pas. En fait, ça libère de l'espace et c'est à l'intérieur de cet espace que les actions justes, les réflexions justes, les pensées justes, les sensations justes, que la justesse en fait peut s'insérer. C'est ça que j'entends. Oui, La oui, justesse ne peut pas venir d'une contraction, d'une tension, d'un quelque chose qu'on oui. force, d'une Oui. volonté absolue, Oui. euh, Tu comme vois, par si... exemple, tu parlais de ta douleur dans l'épaule. Mhm. C'est évident qu'il y a une tension, hein. Oui, Je crois même que tu as utilisé ce mot-là, hein. tension. Donc, il suffirait que la tension, là plus loin, tension, Ouais. se libère, si tu veux. Si je tends un muscle, si je lâche le muscle, c'est fini. C'est simplement, j'y arrive pas, hein, Mm, à lâcher cette tension. mm. Donc c'est bien des tensions à lâcher. Et donc ça, c'est vraiment, c'est pas une action contre, c'est pas une action anti-douleur, anti-tension, c'est une action de lâcher, 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 et on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On lâche aussi le résultat. Ok, ok, ok. Super. Et après, on a des miracles. Mais les miracles, tant qu'on cherche le miracle, on est sûr de ne pas l'avoir, hein. Ouais, c'est ça, voilà, ouais, ouais. Après, en fait, oui, c'est la résultante, c'est la résultante, mais la résultante n'arrive que dès lors qu'on ne l'a pas souhaité avec la tête, la volonté. Et Et oui, ouais, et c'est c'est ça la ça. Alors, différence entre être conscient et être conscient et se prendre pour Dieu en termes d'action, quoi. voilà. Et tu as utilisé le mot jeu tout à l'heure, J-E-U, hein, Oui. et c'est capital. Faut vraiment comprendre que c'est un jeu, la vie. Mais ce n'est qu'un jeu, mais un jeu très sérieux, et on n'a pas le droit de ne pas vouloir jouer. Moi, je Ça, pense c'est que quand interdit. on n'accepte pas le jeu, on s'en prend un peu plein la gueule, en fait. Voilà, exactement. On a toujours des choses qui nous reviennent et qui nous montrent qu'il faut accepter le jeu. Oui, beaucoup d'humilité, oui, beaucoup, beaucoup d'humilité. Ah oui, ah oui, ah C'est oui. clair. Ok, André. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui Voilà. te vient que tu as envie de rajouter pour cette Je fois? t'aime. Mais J'aime c'est la vrai que vie. c'est chouette quand même tous ces échanges. J'avoue que ça remplit le cœur, ça c'est Voilà. clair. Punaise. Et j'aime ce que l'on fait là ensemble, oui, bien Mm, sûr. mm. C'est quelque chose qui peut aider pour ceux qui veulent bien entendre, ça c'est sûr. Ouais, c'est profond. Profond et simple, Voilà. les deux. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup, C'est Valérie. riche tout ce que tu peux transmettre de toute ton expérience, tout ce que tu as. Waouh, tout ce que tu as. Tu sais, ce qui me vient, c'est tout ce que tu as accepté de traverser, parce que moi, c'est comme ça, quand je t'ai Oui, rencontré, j'ai vraiment ressenti, c'est tout ce que tu as accepté de traverser tout au long de ta vie et que tu oui, restitues humblement, mais vraiment de manière à impliquer. Je trouve ça fabuleux, quoi. Merci, vraiment. c'est ce que j'essaye de faire. Bah, Voilà. en tout cas, moi, je trouve que tu y arrives très bien, Merci, personnellement. Valérie. J'évalue ça comme ça. D'accord. À bientôt. Merci, André. Avec plaisir. Et puis bah, Au les gens revoir, qui Valérie. n'hésitent pas, oui, je rajoute juste que les gens n'hésitent pas à te contacter. Ah Si oui, je bien mets sûr, bien je sûr. mets les coordonnées dans le descriptif, Voilà. et puis voilà, que les gens fassent ce qu'ils sentent après avoir Je entendu suis, cette je suis très disponible pour ceux qui veulent vraiment faire un chemin, bien sûr. Oui, bien Mm. sûr, bien sûr. Merci André. Voilà. À bientôt. Merci, Valérie. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Salut.